Bonjour à tous, bienvenue dans la vidéo des katanas et nous allons voir aujourd'hui comment mettre en place une stratégie qui vous permet de développer un produit qui fitera avec votre marché ou en d'autres termes un produit qui plaira à votre marché et sans avoir à utiliser une armée de web développeurs, de prototypeurs, etc., etc., juste en utilisant les feedbacks de votre marché. Voilà. Alors, première étape, on avait parlé sur une précédente vidéo des landing pages. Alors, parce que pour créer une sorte de vitrine de votre produit ou de votre service auprès de vos consommateurs. Alors, en fait, vous pouvez en faire une, vous pouvez en faire plusieurs. Là, sur cette vidéo-là, on va s'orienter davantage sur quelles sont les différentes options que vous avez pour mettre en place des landing pages. Alors, le premier, le plus connu, l'un des plus connus, les plus emblématiques, c'est vous avez Strikingly. Donc, c'est une landing page, un système de création de landing page extrêmement simple d'utilisation et très intuitif. La deuxième, c'est que vous pouvez utiliser aussi MailChimp. J'ai beaucoup utilisé MailChimp, c'est une très bonne option. Vous pouvez le plugger, enfin le paramétrer directement, le lier à vos emails, à l'envoi d'emails, donc c'est une très bonne approche. Une troisième option, vous pouvez utiliser WordPress. Donc ça, c'est peut-être un peu plus cher, mais c'est une option aussi qui vous permet de faire des landing pages, des pages d'atterrissage très rapidement, quasiment sur mesure, et aussi de publier un contenu adapté qui est optimisé. Et vous pouvez aussi travailler sur votre SEO. Donc ça, SEO, c'est le Search Engine Optimization. Donc c'est comment Google peut vous retrouver. En gros, si vous voulez, c'est comme un peu sur un bottin qui va permettre d'indiquer à des futurs utilisateurs où trouver, sur quelle page aller pour trouver vos produits. Un peu comme l'annuaire ou les pages jaunes. Voilà. Vous pouvez créer vous-même vos landing pages en codant, hein, si vous maîtrisez un peu de HTML et de CSS et de JavaScript, ou de Python. Et donc voilà. Donc, personnellement, ce que je vous recommanderais de faire, ce n'est pas de créer juste une landing page, mais plusieurs. N'hésitez pas à en tester 4, 5, pour vraiment identifier les différentes clés d'entrée. Une landing page pour un certain type de profil de consommateur. Pareil, souvent ce qu'on recommande lorsque vous testez un marché, vous lancez sur un marché, c'est d'attaquer une niche. Alors pourquoi une niche? C'est pour éviter de ratisser trop large et en fait d'être trop dilué et de ne parler à personne. Tandis que si votre marché c'est ça, mais qu'en prenant une niche de cette taille-là, vous pouvez concentrer tous vos efforts pour parler à ces gens qui se situent dans ce petit espace. Et ce sera beaucoup plus facile, vous avez certainement beaucoup plus de chances de pouvoir toucher quelqu'un qui se trouve dans cet espace-là que dans un espace comme ça. Ouais, n'oubliez pas qu'on parle d'internet et que c'est plusieurs dizaines de milliards de pages qui sont disponibles, hein, qui sont prêtes. Donc dans tout ce méandre, il faut il faut vraiment bien cibler son marché. Voilà, donc prenez une niche, quitte à par la suite l'agrandir. Donc prévoyez des landing pages qui targetent parfaitement, qui triangulisent parfaitement ce petit segment, cette petite niche de marché. Voilà. Alors, maintenant, qu'est-ce que vous devez trouver dans cette landing page? Alors, une photo, un logo, un slogan, quelque chose qui permet rapidement d'identifier le produit, une fiche description, j'ai envie de dire, une description du produit, à qui il s'intéresse, à qui il s'adresse, qu'est-ce qu'il sait faire, comment il fonctionne, éventuellement ses forces, ses principales forces par rapport à ses concurrents,
Voilà, donc vraiment donner une vision assez transversale et globale du service donné au client. Ça lui permet de se projeter. Vous pouvez même intégrer une petite vidéo de démonstration si vous en avez une, c'est encore mieux. Des photos, n'hésitez pas. Voilà, il faut juste que le client puisse comprendre à quoi ça va lui servir et qu'il puisse se projeter avec ça. Un dernier point, il faut aussi que le client comprenne quelle est la problématique, quel est le problème que vous résolvez avec ce service ou ce produit. Il faut que ce soit vraiment très très limpide pour que votre client comprenne et qu'il puisse se projeter. Toujours garder à l'idée que en fait, votre client doit être capable de comprendre ce que vous faites et de se projeter avec. Comprendre, se projeter. Voilà. C'est vraiment quelque chose, un élément fondamental. Comment peut-on aider le client à vraiment bien appréhender la problématique? Alors tout d'abord, ce qu'il faut, c'est il faut un message qui soit simple, qui soit clair et qui ne soit surtout pas complexe, surtout au début. Votre message doit être le plus simple et le plus complexe, et le plus simple et le plus clair. Alors, est-ce qu'il doit être compréhensible pour un gamin de 5 ans ou pour l'arrière-grand-mère? Je ne suis pas sûr. Tout simplement parce que si votre produit ou votre service est destiné à la logistique et que ça permet d'optimiser des frais, etc., je ne suis pas sûr qu'un gamin de 5 ans ait besoin de comprendre. Donc c'est une mauvaise chose. Par contre, il faut que le client puisse comprendre de quoi on parle en quelques secondes. Son attention, ça va être pas plus de, allez, j'ai presque envie de vous dire, pas plus de 10 secondes. Il faut que les mots-clés, les messages clés soient évidents. La deuxième chose, c'est qu'il faut pousser votre client, votre prospect potentiel à l'engagement. Donc pour le pousser à s'engager, il faut que vous mettiez en place des clics. Donc une incitation au clic. Donc c'est des petits boutons poussoirs ou pour avoir les données, pour transmettre les données. Oui, je suis intéressé, je veux en apprendre plus, etc. etc. Donc ça, c'est vraiment pousser le client aussi à créer du lien avec vous, à passer cette étape et le pousser à s'engager vers vous. Voilà. Et toujours lui donner aussi la possibilité de suivre les évolutions. Hein, comment vous évoluez dans le développement de votre projet. Voilà. Donc une fois que vous avez créé ces landing pages et que vous les avez bien montées, maintenant ce qu'il faut s'assurer, c'est que vous ayez du trafic qui va vers ces landing pages. Alors comment faire connaître ma landing page? Donc vous avez plusieurs leviers d'acquisition. Alors l'un des premiers, c'est la production de contenu de qualité professionnelle, d'experts, j'ai envie de dire, qui explique vraiment très très bien votre produit. Encore une fois, c'est des problématiques, à quelles problématiques vous répondez, qui explique la situation du produit, à qui il s'adresse, âge, sexe, etc., centre d'intérêt. Quelles sont ses forces par rapport à ses concurrents, éventuellement s'il y en a. Vraiment expliquer, donner encore une fois donner peut-être des points de vue qui soient différents d'une personne à une autre, d'un client A, B, C ou D, ou d'un expert dans tel domaine d'activité. C'est quelque chose aussi qui est très intéressant pour créer des contenus, avoir un ambassadeur, un expert qui certifie, qui valide la qualité, le professionnalisme, l'expertise de votre service ou de votre produit. Alors, vous pouvez utiliser pour ce faire, alors là on a travaillé sur la stratégie de contenu, vous pouvez aussi pour ce faire utiliser les réseaux sociaux, alors Facebook, Pinterest, Instagram, etc., 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 pour vraiment diffuser votre message sur le panel le plus large possible. Alors pour démarrer, c'est toujours sympa de demander entre guillemets à ses copains, à la famille, de partager le contenu qui est produit. Alors tout simplement pourquoi? Parce que ça vous permet d'un peu d'accélérer, c'est toujours la phase un petit peu qui est délicate, les gens, pour
que les gens trouvent. Ça demande toujours un petit peu de temps pour qu'ils trouvent votre contenu, mais le fait de le partager comme ça avec les amis, la famille, ça peut accélérer un peu. C'est des petits trucs qui peuvent vous permettre d'accélérer votre vision, votre reach, donc atteindre plus facilement votre segment visé. Alors, ce qu'on va voir aussi sur d'autres vidéos, c'est les petits trucs et astuces, les petits hacks qui vous permettent justement d'automatiser tout ça et d'optimiser votre référencement sur les réseaux sociaux. Mais ça, ce sera le sujet d'une prochaine vidéo. Vous avez également une troisième option, donc c'est l'acquisition de trafic avec Facebook Ads et Google AdWords. Donc vous pouvez très bien le faire par vous-même ou sous-traiter l'opération. Voilà, le but c'est pas de mettre des millions sur la table pour générer du trafic. Normalement votre trafic en tant que tel doit en créer. Et c'est juste à un moment donné, si vous voyez que vous êtes capable d'en atteindre 1000 avec la gestion, en produisant le bon contenu sur les bons réseaux sociaux, à ce moment-là, décidez-vous, lancez-vous à payer pour atteindre peut-être les 100 000 ou les 30 000 voilà, sur les réseaux sociaux, et peut-être pour générer sur votre blog ou sur votre site web, vous produisez du contenu, d'accélérer justement cette acquisition avec Google AdWords. Voilà. Donc là aussi, alors vous pouvez le faire par vous-même, vous pouvez passer par une agence, c'est disponible. Si vous souhaitez le faire par vous-même, vous avez une certification Google AdWords qui est extraordinaire et qui vous permettra de faire le taf nécessaire. Voilà, alors maintenant on va attaquer la troisième étape. Vous avez le contenu, vous avez un satellite de réseau qui peuvent capter avec travers les réseaux sociaux, les landing pages, qui peuvent capter tous les potentiels clients qui sont intéressés, qui gravitent autour de vous, et les rediriger vers votre site web, votre landing page, vos réseaux sociaux, etc., etc. Donc voilà, vous avez été capable d'avoir le besoin, vous avez le besoin, vous avez les clients, vous avez été capable de l'emmener sur une plateforme. Maintenant, ce qu'il faut, c'est analyser les données, analyser les retours, comprendre qui est-ce qui regarde, qui sont le profil un petit peu, le persona, le profil type du consommateur potentiel de votre produit. Comprendre également le persona, créer un persona. Maintenant, ce qui est intéressant de regarder, c'est les retours. Les gens qui vous envoient des mails, qui tentent de vous contacter via les réseaux sociaux, et écouter un petit peu leur feedback, ce qu'ils vous disent. Est-ce qu'ils aiment le produit? Est-ce qu'ils trouvent ça génial? Est-ce qu'ils n'ont peut-être pas mal compris votre produit? Est-ce qu'ils ne sont pas emballés sur d'autres choses que vous n'aviez pas peut-être assimilé, compris? Écoutez vraiment tout ce qu'ils vous disent, c'est de l'or en barre. Comprenez vraiment tous ces retours et dites-vous à un moment donné à quel point le besoin qui est ressorti du marché correspond à votre produit. Alors si elle fit parfait, c'est vraiment vous avez un client votre produit fait ABC, et vous avez des clients qui vous demandent oui, je veux quelque chose qui fasse ABC, c'est extraordinaire. Par contre, si vous avez un produit qui fait ABC, mais vous avez des clients qui vous demandent BCD, voilà, posez-vous la question, qu'est-ce qu'il me manque pour atteindre D? Voilà. Et à quel point D est demandé? Voilà. C'est quelque chose qui est hyper intéressant. Ça demande pas une fortune, ça ne demande pas d'avoir un PhD en neurosciences, c'est juste écouter et prendre note et recouper l'information encore une fois avec Google Analytics pour voir un peu est-ce que ça va dans le bon sens, est-ce que les retours aussi de vos visiteurs corroborent un peu cette demande. N'hésitez pas non plus à appeler directement les clients ou les prospects qui ont laissé un message sur votre landing page, sur les réseaux sociaux, Facebook, ce que vous voulez. Et n'hésitez pas à les rappeler et échanger directement avec eux, de leur demander ce qu'ils ont compris et leur demander qu'est-ce qu'ils souhaiteraient avoir. Si on vivait dans le meilleur des mondes et que
d'un claquement de doigts, il pouvait avoir ce qu'il voulait. Qu'est-ce qu'il souhaiterait voir sur votre produit ou votre application, le must-to-have sur le service que vous proposez. Voilà. Prenez bien cette posture, vraiment gardez bien cette assise lorsque vous développez votre service, votre produit, et raisonnez toujours en fonction de ce que votre client vous demande. Voilà. Un petit bémol quand même, vous allez recevoir énormément enfin, je l'espère, vous allez recevoir énormément de retours. Alors, ce qu'il faut faire aussi, c'est qu'il faut être... alors, il ne faut pas prendre tous les commentaires de la même façon. Concentrez-vous sur ceux qui sont pertinents. On va reprendre l'exemple des jeux vidéo. Si vous lancez un nouveau système de console ou de jeux vidéo, et que l'un des feedbacks, c'est d'un monsieur d'une soixantaine d'années qui a jamais joué aux jeux vidéo et qui vous dit que c'est complètement stupide et que ça ne sert à rien, voilà, ne vous remettez pas en question pour ça. Par contre, si vous avez un retour d'un, je sais pas, du champion du monde ou champion de France de certains types de jeux vidéo qui vous dit ouais, le produit il est pas mal mais j'aurais préféré avoir ça, ça c'est de leur embarras, ça c'est quelque chose qui est intéressant. Pourquoi même pas aussi par la suite pour lier des liens avec comme brand ambassador pour le lancement de la marque. Voilà. Voilà. Donc vraiment filtrer les retours qui sont pertinents des moins pertinents et vraiment baser votre analyse et votre stratégie de développement à venir sur ça, sur les retours qui sont qualitatifs et pertinents. La cinquième étape, c'est une fois que vous avez créé vos landing pages, vous avez vu qu'il y a le trafic, vous avez des premiers retours, des engagements, c'est le moment de créer un site web professionnel avec Google Analytics à nouveau pour vraiment comprendre, pour avoir une vitrine qui fasse professionnelle sur lesquelles les gens peuvent s'orienter pour prendre les informations nécessaires. Pour aussi intégrer Google Analytics afin de mieux comprendre, avoir plus de données et mieux comprendre qui est votre client final. Voilà. Et alors, une fois que vous avez les bonnes datas, hein, le but c'est vraiment de produire du contenu qui favorise la diffusion auprès du segment targeté, mais aussi peut-être mieux comprendre qui est votre client final et mieux développer votre produit par la suite. Voilà. Alors la sixième étape, là c'est on part du principe que votre produit a évolué et que vous êtes sur le point de lancer une bêta, une phase test. Alors moi ce que je vous recommande de faire, c'est lorsque vous avez une phase test, c'est de reprendre tous les gens qui vous avez contactés et qui vous avaient fait des retours pertinents sur les évolutions à suivre et de leur envoyer directement votre bêta, votre phase test. Et de les laisser jouer avec, interagir et de prendre vraiment leur retour sur le sujet. Alors il y a plusieurs intérêts à cette approche-là. Primo, c'est que c'est la manière idéale pour créer une communauté ou même les early adopteurs, early évangélistes. Donc vraiment une garde prétorienne hardcore qui défendra votre produit s'ils l'aiment, parce que voilà, ils auront une relation spéciale se sera mise en place entre vous et eux. Voilà. Alors ça c'est dans un premier temps. Dans un deuxième temps, c'est des gens qui vous ont suivi, donc c'est des gens qui comprennent normalement le produit, et tous les feedbacks qu'ils vont vous donner seront déjà pertinents. Voilà, donc ça c'est quelque chose qui est également extrêmement intéressant aussi pour le développement produit. La septième étape, en gros, c'est sur les feedbacks que vous avez, et vous réitérez, vous redéveloppez des nouvelles choses et vous continuez le cercle de façon indéfinie jusqu'à ce que vous ayez le produit, le product market fit le plus proche possible. Voilà. Donc voilà comment démarrer
en mode entre guillemets bootstrap, sans avoir encore une fois des budgets extraordinaires, développer justement un produit qui puisse parler à vos clients. En fait, c'est vraiment développer tout en étant et tester en même temps et en restant au plus proche du marché. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker ou à vous abonner si ça vous a intéressé. N'hésitez pas à nous faire aussi des retours s'il y a des sujets que vous souhaiteriez nous voir aborder. On reste à votre disposition et à très bientôt pour une prochaine vidéo des katanas. Allez, ciao!